J'ai créé l'Université populaire en 2002 parce que Jean-Marie Le Pen venait d'arriver au second tour des présidentielles et qu'il me semblait que le rôle du philosophe n'était pas de se contenter de signer des pétitions, de dire qu'il fallait que le fascisme ne passe pas et voter Jacques Chirac dans la foulée, mais qu'il fallait agir, faire des choses. Et donc je m'étais inspiré de l'Université populaire telle qu'elle a été créée par Georges de Herme au XIXe siècle, à la fin du XIXe, au moment de l'affaire Dreyfus, parce que je pensais effectivement qu'il fallait que les intellectuels aillent au contact de la classe ouvrière, pour utiliser le vocabulaire de l'époque. Bergson, Simone Veil, Alain, Élie Faure avaient fait ce genre de choses à l'époque, et je trouvais que c'était une belle chose et qu'il fallait la refaire, et avec quelques amis qui m'ont suivi dès la première heure, on a créé l'Université populaire. Elle existe toujours, elle dure, et je souhaiterais, non plus dans l'esprit d'un Bourdieu, qui à l'époque appelait à la naissance d'un intellectuel collectif, et je crois que l'Université populaire est un intellectuel collectif. Chacun travaille dans la même direction, mais avec des angles d'attaque qui sont complètement différents, et j'ai souhaité inscrire la création de cette web TV dans l'esprit de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze a écrit en 1977, au moment des nouveaux philosophes, qu'effectivement il y avait des nouveaux philosophes qui produisaient un certain nombre d'objets pour pouvoir disposer d'une surface médiatique. C'est ce qu'on peut appeler des philosophes médiatiques, c'est-à-dire ils produisent pour les médias. Maintenant, l'idée qu'un philosophe puisse aller à la télévision fait qu'on devient un philosophe médiatique et on est discrédité par un certain nombre d'individus. Je pense qu'il faut créer des médias libres, indépendants et autonomes. C'est ce que dit Deleuze. Il dit très précisément dans ce texte qui avait fait du bruit à l'époque qu'il faudrait en finir avec les débats crétins à la télévision, les films narcissiques d'auteurs et l'absence de création possible dans la télé et ailleurs. Il écrit « Je voudrais proposer une charte des intellectuels dans leur situation actuelle par rapport aux médias, compte tenu des nouveaux rapports de force, refuser, faire valoir des exigences, devenir producteurs, au lieu d'être des auteurs qui n'ont plus que l'insolence des domestiques ou les éclats d'un clown de service. » Il m'est arrivé d'être le clown de service, ou d'être contraint effectivement à être le domestique, parce qu'on peut accepter d'aller à la télévision en pensant qu'on pourrait y dire des choses et se trouver dans la position d'un personnage qui sert de faire valoir, parce que personne n'a dit de Guattari qu'il était un philosophe médiatique parce qu'il était allé à la télévision, et c'est la même chose avec Michel Foucault, avec Derrida, avec Barthes, avec Bourdieu, qu'on a vu même avec l'abbé Pierre. Donc c'est pas parce qu'on va à la télévision qu'on est un philosophe médiatique, c'est parce qu'on produit pour aller dans les médias qu'on est un philosophe médiatique. Je voudrais éviter la logique du philosophe médiatique en disant que nous avons de nouveaux médias, et que nous pouvons être vraiment libres de dire ce que nous souhaitons pouvoir dire. Les médias aujourd'hui coûtent beaucoup d'argent. Ils sont détenus par des gens qui disposent d'une idéologie, c'est l'idéologie de l'Europe libérale, l'euro, l'Europe, l'argent qui fait la loi, enfin on connaît leur logique, et effectivement, si on est dans cette logique, on est invité et on a le temps de développer le message idéologique. Si on n'est pas dans cette idéologie-là, on est invité, mais pour se faire frapper. On se fait insulter, on se fait mépriser, traiter de fasciste, de nazi, de pétiniste, on fait le jeu du Front National, on est un extrémiste de droite, ou on défend des thèses nauséabondes, des rances et ce genre de choses, et on passe son temps à devoir rendre des comptes à des gens qui nous méprisent, qui vont chercher une phrase dans une sortie de son contexte. Fouquier-Tinville disait « Donnez-moi n'importe quelle phrase de n'importe qui et je l'envoie à la guillotine ». Et de fait, les médias fonctionnent souvent comme une guillotine. Donc c'est parce que j'ai connu ça de l'intérieur que j'ai fait aussi l'objet d'un certain nombre de campagnes de dénigrement un peu systématiques, des unes de journaux dont chacun se souviendra, ou des émissions de télévision qu'il est facile de voir, que j'ai estimé que on devait pouvoir créer un média libre, indépendant et autonome où on peut développer des pensées, inviter éventuellement des individus sans les insulter, sans les mépriser, sans s'en servir de punching ball, justement pour pouvoir dire qu'on reprend en main, de façon libertaire et non libérale, des informations qu'on a l'intention de donner. Voilà pourquoi cette Web TV, dans laquelle on trouvera des éditoriaux, des réponses aux questions que vous me poserez, des images d'archives. Nous aurons la possibilité d'être interactifs avec des débats, avec des conférences que vous trouverez et diverses choses qui se feront en même temps que nous les ferons. Merci à tous.